Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle critique. En effet, la nouveauté de Sénécal est ma prochaine lecture que je souhaitais discuter avec vous. Donc je vous avouerai qu'au début, la prémisse m'avait pas nécessairement intéressée plus qu'il faut. J'étais comme intriguée, oui, mais sans plus. Et finalement, après l'avoir lu, j'ai une toute autre opinion pour le menu juste ici, puisqu'il va y avoir plusieurs sections. Donc il va y avoir mes impressions, mon avis sans spoilers, celui avec et bien sûr ma note à la toute fin. Alors pour avoir accès à toutes mes pensées sur ce livre-là, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin. Alors, on va commencer avec le résumé. Donc, c'est l'histoire de Florence Roberge qui a 8 ans, presque 9. Et somme toute, elle a l'air d'être une jeune fille comme les autres. À l'école, elle a 3-4 amis, puis même un petit amoureux. Elle a ses cours de piano. Et son père a son propre dépanneur. Donc, c'est vraiment super ordinaire comme setting. Mais l'histoire va commencer lorsque la tante de Florence va venir la voir chez elle. Puis en rentrant, elle va se rendre compte que la petite fille est toute seule chez elle et il n'y a aucune trace des parents. Elle va essayer de la faire parler, mais la petite refuse de dire quoi que ce soit. Mais nous, lecteurs, on va pouvoir savoir la vérité en lisant le journal de Florence Roberge. Puis finalement, on va se rendre compte que c'est pas tout à fait une fille comme les autres. Alors pour mes premières impressions, comme je vous ai dit, honnêtement au début ça m'intéressait moyen, notamment à cause du sujet, mais également à cause de la longueur. Finalement, j'étais vraiment très surprise de ce que j'ai reçu le colis, parce que j'avais entendu que puisque c'était le journal d'une jeune fille, il allait être un petit peu plus court le roman. Donc là je suis un petit peu déçue, mais en le recevant, j'étais vraiment très contente de voir qu'il faisait 365 pages. Donc finalement, ces deux choses-là que j'avais aucune attente, finalement m'ont vraiment surprise. Et après 30 pages, j'adorais le concept, donc ça a vraiment pas été des freins à mon appréciation ou à mon expérience de lecture. Parlant de la forme, je vous préviendrai tout de suite que souvent il y a 2 gros blocs de texte, donc sans paragraphe. Florence sait comment en faire, mais elle les utilise pas très souvent. Puis notamment pour les dialogues aussi, il n'y a pas de guillemets ou de tirets, donc des fois c'est à même le texte, à même la phrase. Donc pourquoi je dis ça? C'est pas parce que c'est irritant. Au contraire, après quelques temps, on s'habitue. Mais l'affaire qui m'a surpris de cette forme particulière-là, c'est que c'était épeurant. Parce que mettons, après que la première moitié soit passée, là l'action monte d'un cran. Puis là, ça devient un petit peu plus stressant. Puis là, tu peux même pas comme zioter du coin de l'œil. La fin du paragraphe arrive là, où il va y avoir un dialogue là, ça va être assez court, qu'est-ce qui va se passer? Là, c'était comme 2 gros blocs, fait que tu savais pas à quoi t'attendre. Puis c'était épeurant parce que c'est comme si t'avançais dans le noir. J'exagère même pas, je devais prendre des pauses pour diminuer ma fréquence cardiaque puis me calmer un peu parce que j'étais tellement stressée. Ça, c'est une photo de moi à l'appui pour vous montrer à quel point j'étais terrorisée. Je tripais pas trop puis dans mes oreilles, c'était de la musique tranquille, douce, happy pour comme contraster avec la lecture que je lisais. C'est sûr que là, c'est le bon moment pour vous rappeler que moi, j'en ai pas plein des romans d'horreur, donc c'est sûr que pour quelqu'un de plus aguerri dans ce genre littéraire-là, va être comme « Ah, c'est de la petite bière ». Moi non. Moi, Sénécal, c'est la seule exception de ce genre-là. Sinon, j'en lis pas. Je vais parler aussi du point de vue. Donc, c'est vraiment super le fun de voir l'action par les yeux d'un si jeune personnage, que ce soit au niveau des comportements humains, que ce soit nos émotions aussi qu'elle apprenait à gérer puis reconnaître, interpréter. Les nouveaux mots aussi, c'est quoi de l'hypocrisie, c'est quoi faire confiance à quelqu'un. Donc, c'était vraiment très, très, très intéressant comment c'était introduit, expliqué puis développé dans l'histoire. Et bien sûr, c'était vraiment super spécial de voir comment une jeune fille de cet âge-là comprenait la mort. On voyait qu'elle saisissait pas complètement, mais avec les expériences qui lui arrivent, elle va comme faire des associations qui sont pas nécessairement exactes, mais c'est la seule chose qu'elle connaît. Si c'est un livre qui pourrait vous intéresser, je vais faire un trigger warning. Dans le fond, je vois plusieurs de ces avertissements-là dans d'autres critiques de livres quand c'est un sujet plus sensible. Et dans ce cas-ci, la violence conjugale est abordée. Alors si jamais c'est un sujet trop sensible pour vous, soyez au courant d'avance qu'il y en a un peu dans l'histoire. Puis moi, j'ai trouvé ça très dur, bouleversant à lire. C'était vraiment pas une lecture facile pour cette raison-là, parce que je me suis rendu compte que je pense que c'était le premier livre que je lisais qui en contenait. Donc, j'étais pas habituée à ça. Je racontais des passages à mon chum. Puis à un moment donné, même lui, il a dit « Ok, tu peux arrêter de me raconter qu'est-ce qui se passe. J'ai pas le goût de savoir. » Fait que c'est vraiment très, très, très difficile à lire. J'ai trouvé ça vraiment très spécial de lire du point de vue de la fiction plutôt que comme dans un article de journal ou un témoignage aux nouvelles.
Et finalement, est-ce qu'on peut parler 2 secondes de la couverture? Elle est tellement magnifique. Sérieusement, j'aime la composition, j'aime les couleurs, j'aime les détails aussi. Quel travail incroyable, j'en reviens pas. On est rendu à la partie avec spoilers maintenant, donc ceux qui l'ont pas encore lu, je vais écrire le temps dans le bas avec les chapitres dans la description pour que vous puissiez skipper ce bout-là et revenir une fois que vous l'aurez lu. Donc on va commencer avec le titre. Donc j'ai bien aimé le côté à la fois simple mais métaphorique avec tout ce qui était le jeu de mots avec son nom, mais aussi le bruit des vagues qu'elle entendait dans sa tête juste avant de commettre un acte réprochable. Sinon, je vous avouerais que rendu à la moitié environ, j'étais comme un petit peu déçue qu'il n'y ait pas autant de meurtres. C'est vraiment bizarre à dire comme ça, je me surprenais aussi. Mais c'est ça, au début, j'étais comme, ah, finalement, il va pas avoir autant d'action que je pensais. D'accord, c'est pas grave, dans le fond, c'est plus crédible comme ça. Puis je me convainquais de me dire, ben c'est sûr qu'elle est jeune, 10 ans, elle va à l'école, elle a ses parents, ses amis, elle connaît pas tant de monde. Et bref, j'ai pas été déçue à la fin du tout. À la fin, ça s'enlignait tellement, tac, 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 que j'étais comme, wow, c'est vraiment intense. Et comme j'ai dit, j'étais pas déçue. J'ai aimé aussi sinon que le contexte soit également celui qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire celui de la pandémie, mais au tout début. Je pensais honnêtement que ça prendrait un petit peu plus de place parce que les indices devenaient de plus en plus louches, puis je pensais qu'on allait rencontrer l'ami du père complotiste, mais finalement, à part le moment qu'il vient cogner à la porte puis qu'elle répond pas, on le voit pas du tout. Donc là, je me suis dit, ça a servi à quelque chose. Finalement, je me suis dit, bah oui, premièrement, ben ça donne une raison, un enjeu, pourquoi Florence veut pas aller rester vivre avec lui. Puis 2, ça justifiait le fait qu'il y ait une cave dans un dépanneur. Puis en même temps, ça faisait un lieu de cachette pour le corps de son ex-amoureux. Ce que j'ai retenu le plus, ou en tout cas ce qui m'a fait vraiment beaucoup réfléchir, c'est aussi le fait que c'est vrai que c'est pas parce que tu fais quelques erreurs que t'es automatiquement une mauvaise personne, surtout si elles ont été commises dans des contextes ou dans des situations particulières. Je suis d'accord que ces erreurs-là devraient pas te définir comme une mauvaise personne automatiquement, mais je pense que où ce que je tracerais la ligne, parce que ça m'a fait réfléchir, c'est lorsque ces actions-là sont répétées puis ils deviennent une habitude, même un réflexe. Quand c'est rendu que les autres redoutent ça de toi puis ils s'y attendent, là c'est là que je tracerais la ligne puis ok, là t'as fait tes choix, t'es pas dans un contexte particulier, là t'es assez grand pour faire la différence entre les deux. Je pense notamment aux 2 personnages des pères, donc celui de Florence et celui de son amoureux. Donc leur geste, là, j'étais comme, oh mon dieu. Puis c'était vraiment difficile à lire, là, son secret au petit garçon, justement, là, fait que... Et finalement, la fin. Donc, je savais pas trop quoi penser au début. Juste un peu avant, ma question principale, c'était est-ce qu'ils vont l'attraper? Est-ce que je veux qu'ils l'attrapent? Est-ce qu'elle mérite de se faire attraper? Est-ce que le contexte particulier dans lequel elle a été élevée, ça justifie, excuse ses comportements? Et bref, quand on voit à la fin qu'elle va partir avec Michel Beaulieu, ben là, c'était un gros coup de poing. C'était vraiment surprenant. Sur le coup, j'étais comme, c'est tout. Après, c'est comme, ah ben c'est vraiment le fun, ça finit comme ça. Après, c'est comme, mais qu'est-ce qui va se passer après? Donc, je sais pas trop quoi en penser. Je l'ai aimé, pas adoré. Ça reste à voir. Est-ce que je veux une suite avec ça? Pas nécessairement. S'il y en avait une, ça m'intéresserait de voir qu'est-ce qui se passerait ensemble. Donc en gros, je m'attendais vraiment pas à cette finale-là, surtout quand elle a tué l'intervenant en jeunesse. Là, c'était assez troublant. Ah, puis l'autre chose que j'ai retenue, c'est si tu penses que les gens peuvent fouiller dans tes affaires, fais toujours la même chose de façon constante. Puis si quelqu'un le fait une fois pas comme il faut ou replace pas tes choses à la même place, c'est un bon signe. Donc c'est un truc que j'ai retenu. En conclusion, j'ai vraiment beaucoup adoré ce 18e roman-là, si mes calculs sont exacts. L'auteur, ça paraît qu'il s'assoit pas sur ses lauriers. Au contraire, j'ai trouvé que la chronologie était très bien travaillée avec les sauts entre le journal intime et l'action avec l'enquête au présent. C'était vraiment très bien fait pour nous tenir en haleine. Alors bref, j'ai trouvé que cette nouveauté reflétait vraiment l'expérience de l'auteur parce que il s'est donné un défi que moi je trouve a remporté haut la main, puis je trouve ça le fun qu'il se challenge encore après tout ce temps-là parce qu'il reste pas dans des zones confortables, puis ça fait en sorte qu'on est vraiment surpris et toujours intéressé. Personnellement, je l'ai lu en une fin de semaine, donc en 3 soirées jusqu'à tard. Donc c'est pour cette raison-là que ce livre-là va mériter la note de 4,5 bols de riz sur 5. Alors, je vous encourage à lire, puis si jamais vous avez aimé ma critique, likez la vidéo. Laissez-moi savoir aussi dans les commentaires si vous comptez le lire ou si vous l'avez lu. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Attention à indiquer s'il y a des spoilers.
Pour plus de recommandations d'Hélochimie, je vous invite à rester sur la chaîne, donc soit en vous abonnant ou en activant la cloche. Et si jamais vous n'êtes pas capable d'attendre à la prochaine vidéo, je vous invite à voir l'entrevue que j'ai faite avec l'auteur et l'illustrateur Jack Dion. Je vais la laisser juste ici, les 2 versions condensées intégrales, puis vous allez pouvoir vous délecter. Sur ce, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous invite à rester connecté au fabuleux monde du livre. Bye bye!